marchais dans mon canoë, les nuages noirs ont envahi le ciel. Dans la tempête, j'ai lutté, submergé par les vagues démentielles. L'océan s'est déchaîné, soudain je fus jeté par-dessus bord. J'étais perdu, mais alors quelque chose m'a ramené à bon port. C'est par là, on y va. Dexter est une pieuvre infâme, une créature du diable au but précis. Il ne sera heureux que lorsque tout le monde à Ketzo lui sera soumis. Quand tout fait naufrage, quand tout coule, quand ton univers s'écroule, qui me reconduit sur terre, c'est toi Flipper. Voilà qui est parfait. De la laitue de mer, le régal de maître Dexter, une pour sa majesté, et deux pour moi. Oh, Spike! Fais un peu moins de bruit, veux-tu? Hé, maman! J'ai besoin de me concentrer, Spike. Ouais, d'accord. Vérifie la caméra. Cool. Délicieux. Spike! Je m'ennuie. Je suis tout seul. Oh, je sais. Mais tu dois essayer de comprendre. J'ai passé tant d'années à travailler sur ce projet. Trouver Ketzo est très important pour moi. Tu la trouveras, prof de mon cœur. Oh, comment peux-tu en être si sûr? Ah, j'ai regardé la carte du ciel. Les planètes sont alignées de façon idéale. Ça va être un jour de chance. Voilà qui est très intéressant. Et pourquoi tu ne viendrais pas avec moi aujourd'hui? J'y suis déjà allée, ça me dit rien. Je serai de retour pour l'éclipse solaire qui se produira un peu après-midi. Le ciel va devenir tout noir. C'est un spectacle magique et une expérience à ne pas manquer. Je meurs d'impatience. C'est un phénomène extrêmement rare dans cette partie du monde et je dois le photographier pour des journaux scientifiques. Nous pourrions regarder cette éclipse ensemble. Non, merci. Spike, où est-ce que tu vas? Ne le prends pas mal, maman, mais je pense que je peux trouver des choses plus amusantes à faire. Ah oui? Comme quoi? Je vais retourner rendre visite aux habitants de l'île. Ils sont sympas, c'est des gens simples. Mais au moins avec eux, je rigole. Il y a encore tant de choses à faire avant l'arrivée de la procession. Arrête de t'angoisser, Flipper. Ketzo a vraiment fière allure. Oui, mais c'est la première fois que nous accueillons des altesses royales dans nos murs. Le trône! Oh, je n'ai pas pu lustrer le trône. Ne t'inquiète pas, c'est pour ça que nous sommes venus. La famille des poissons-pierres. Nous allons le polir et le lustrer jusqu'à ce qu'il étincelle. Fantastique! Merci, les amis. Tu vois, tout le monde vient donner un coup de nageoire. Pourquoi Sornette met-il tant de temps à revenir? Je vais mourir d'inanition si je ne mange pas très vite quelque chose. Miam miam. Oh, oh, enlevez-moi ça! On arrive, maître Dexter. Il faut vous asseoir confortablement et vous détendre. Oui, asseyez-vous, venez vous mettre à l'aise. Il est drôlement pointu ton siège. Vous n'avez qu'à prendre celui-là. Celui-là, il en a moins des bouts pointus. Il n'y a aucun endroit confortable où s'asseoir dans ce taudis. Je veux retrouver mon vieux trône. Il convenait parfaitement à mon anatomie. Vous parlez du trône de Ketzo? Exactement.
C'est l'endroit naturel pour moi, pour m'asseoir et régner. Mais il appartient à Flipper maintenant. Tu crois que je ne sais pas que cet imbécile de dauphin de pacotille s'est approprié tout ce qui m'appartenait de droit? C'est quoi ça? Oh, voilà qui tombe à pic. Cette fouineuse humaine qui revient guetter dans le coin. Mais qu'est-ce qu'elle fabrique? Elle est à la recherche de Kenzo. Et comment tu sais ça? On peut savoir. Eh bien, je l'ai entendu le dire aux autres humains. Ketsu. Tiens. Cette bécasse à poumon va peut-être m'aider à récupérer mon trône. Ah oui, comment? D'abord, nous devons la conduire, elle et sa machine, jusqu'à Ketsu. Oui, mais comment va-t-on faire? Je suis content que tu aies posé la question, reptile de mon cœur. Je suis sûr que c'était une question idiote. Fais la tournée à droite. Mais qu'est-ce qui se passe? Le gouvernail ne répond plus. Allez, du nerf, mais c'est un peu d'énergie, non d'une méduse. Vous croyez quoi, que je me tourne les pouces? Hé, tourne à gauche maintenant. Tu ne sais plus où se trouve Kenzo? Ah, bien. 3-0. Hé, l'Opaka! Salut Spike. C'est pas drôle, Bolo. Est-ce que ça va, l'Opaka? Je survivrai. Vous n'avez jamais pensé jouer avec une vraie balle de volet au lieu d'une noix de coco? C'est quoi une balle de volet? Oh, c'est pas vrai, vous êtes trop drôle. C'est quoi cette chose? Des écouteurs. Des échos... Quoi? Ce sont des oreilles magiques. Magique? Ouais. Viens ici, je vais te faire essayer, tu vas voir. Et c'est quelle sorte de magie? C'est cool. Ma magie va te faire entrer la musique directement dans les oreilles. Ha! Ouais, c'est ça. Et après, il poussera des nageoires aux noix de coco. Arma, et que la musique soit, et musique. Oh, c'est vrai, j'entends de la musique. Je veux entendre. Laisse-moi essayer, s'il te plaît. Ça, c'est de la grande magie. C'est à moi, je veux écouter. Non, moi d'abord. Pourquoi ça serait toi? Ça sera chacun son tour. Vous battez pas, il y en aura pour tout le monde. Attends une minute. Qu'est-ce que tu fais? Je montre à tout le monde que ce n'est pas de la vraie magie. C'est ces drôles de machines qui jouent de la musique. Une machine? Ouais, en fait, c'est un lecteur de CD portable. Ah, et pourquoi tu as menti en disant que c'était magique alors? C'était seulement pour rigoler. C'était pas bien méchant. Ce sous-marin a l'air de vouloir se diriger tout seul. Jean-Loup, je l'ai trouvée. Elle existe vraiment. J'ai trouvé Ketzo, elle est là. Tu vois, je te l'avais dit, prof de mon cœur, c'était dans les étoiles. Et voilà, notre bécasse à poumon est enfin arrivé. Tous ces imbéciles de Kenzohan vont se précipiter pour voir ce que c'est. Regardez. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Oh là là, qu'est-ce que Qu'est-ce que c'est? Vu le nombre de bras, c'est sûrement un cousin de Dexter. Restez calmes, les enfants. C'est seulement une espèce de bateau qui va sous l'eau. Ce qui veut dire qu'il y a probablement un humain à l'intérieur. Un humain à Kenzo. Tout se déroule comme je l'avais prévu. Parfait. C'est bien joli, mais comment ça va nous aider à récupérer votre trône?
Tous ces crétins sont sortis pour voir la machine de l'humaine. D'accord? Ouais! Donc, cela veut dire... que c'est une machine très intéressante. Non, pauvre demeuré, ça veut dire que le drone n'est plus gardé et que vous pouvez le prendre. Allez me le chercher et que ça saute. Atlantis à sous-marin Neptune. Répondez. Neptune, j'écoute. Il est presque midi, prof de mon cœur, il est temps de remonter. Enfin, si tu tiens à photographier le grand cache-cache qui se prépare dans le ciel. Oh, ça m'ennuie beaucoup de quitter Keizo alors que je viens de la trouver, mais j'y suis bien obligée. On dirait qu'elle s'en va. J'aimerais bien savoir d'où elle vient. Nous allons la suivre. Y a personne, exactement comme Maître Dexter l'avait dit. Pouvons-nous vous aider? Les poissons-pierres! Après tout le mal que je me suis donné pour que mon plan soit parfait, vous, espèce de cervelle d'huître, vous revenez les mains vides! Mais il y avait les poissons-pierres et ils sont... Mortellement venimeux! Vous n'êtes qu'une bande de concombres de mer décérébrés! Et que fait-on maintenant, Maître Dexter? Nous passons au plan B, évidemment, pauvre ver de base! Et quel est le plan B, Maître? J'y travaille, j'y travaille! Jean-Loup! Il faut absolument que tu vois ça. Keizo est exactement comme je l'imaginais, et mieux encore. Le télescope et l'appareil photo sont installés. T'as plus qu'à appuyer sur le bouton. Parfait, merci. Salut, dauphin, ça roule? Vous voyez ces chiffres? Oui. Eh bien, ils me disent l'heure qu'il est. Waouh! Qu'est-ce que j'aimerais avoir un truc comme ça! Pourquoi faire? T'en as pas besoin, Bolo. Pour nous, c'est facile de savoir l'heure qu'il est. Il nous suffit de regarder le soleil. Ah ouais? Et qu'est-ce que vous feriez si votre précieux soleil disparaissait du ciel? Là, maintenant? Non, personne ne peut faire une chose pareille! Tu veux parier? Ça ne prend plus tes tours de magie, Spike. Mais ça, c'est de la vraie magie. Vous allez voir. Abracadabra, cadabra, soleil disparaît et rentre chez toi. Mais qu'est-ce qu'il y a? Oh non, le soleil! Horrible! Le soleil! Oh, regarde, le soleil! J'ai peur! Fais quelque chose, le paca! Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas ce qui se passe. Ah, et toi qui prétends savoir tout sur tout? Comment as-tu fait ça, Spike? Je ne peux rien dire, c'est un secret de famille. Fais revenir le soleil! Ouais, dans une minute. Ce n'est pas drôle. Fais-le revenir tout de suite, s'il te plaît. Je vais le faire, dans un tout petit moment. N'ayez pas peur. Mais si la magie vient de toi, pourquoi tu ne peux pas le faire réapparaître juste maintenant? Écoute, je viens de te dire qu'il fallait attendre un petit peu, alors on va attendre. Le soleil va revenir. Il ne devrait pas encore faire nuit. On est seulement au milieu de la journée. Qu'est-ce qui se passe, Flipper? J'ai peur. J'aimerais bien le savoir. Rentrons vite à Keizo, nous y serons en sécurité. Oh! Ça peut pas être l'heure d'aller au lit! J'ai pas du tout sommeil! Allons-nous-en! Ça sent la diablerie ici!
Quel cauchemar! Ah, quelle bande de mollusques trouillards! Ces crétins paniquent à la moindre petite chose! Oh, regardez, maître Dexter, les poissons-pierres. Les poissons-pierres? Où ça? Hein? Par ici. Attends un peu! S'ils sont ici, ça veut dire que le trône n'est plus gardé! Va me chercher les 3 poltrons, Sornette! Je viens de trouver le plan B! Je t'en supplie, fais revenir le soleil, Spike. Et abracadabra, cadabra, reviens soleil et éclaire le ciel. Le soleil, enfin. Où est le chef, Capuna? Tout va bien maintenant, les enfants. Il n'y a pas de quoi avoir peur. Je contrôle totalement la situation. Tu veux bien me montrer comment tu fais ça? Non, je ne peux pas. Je dirai ton truc à personne, promis. Je te donnerai même mon coquillage porte-bonheur. Désolé, Bolo, mais comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est un secret de famille. Nous ne le dirons à personne. Arrêtez de me harceler, c'est un secret, c'est tout. Je suis sûr qu'il nous cache quelque chose. Et je jure que je découvrirai ce que c'est. Avec tout ça, nous ne serons jamais prêts à temps pour recevoir nos invités. Le trône! Quelqu'un a volé le trône. Ça doit être l'humain qui a fait le coup. Mais nous l'avons suivi jusqu'à ce qu'elle monte sur son bateau. Elle est peut-être revenue quand il faisait noir. C'est peut-être elle qui a obscurci le ciel pour pouvoir voler tranquillement. Venez voir par ici. Regardez. Des empreintes de tentacules. Dexter! La lune se plaçant devant le soleil, elle empêche les rayons de nous éclairer, étendant ainsi son ombre sur la Terre. Et ce phénomène est ce que l'on nomme une éclipse. Je savais que ça n'avait rien à voir avec Spike. Tu avais raison, ton intuition était juste. Hein? J'aimerais pouvoir lui montrer que les mille et une ne sont pas aussi primitifs qu'il le croit. Eh bien, il faudrait lui montrer qu'eux aussi ont des pouvoirs magiques. Qu'est-ce que tu veux dire? Oh, qu'est-ce qui t'arrive, Flipper? C'est la pagaille à Kenzo. Et Dexter a volé mon trône pendant qu'il faisait noir. Mais il est énorme et très lourd, il n'est fait que de métal brut. Il a dû se faire aider. Tu seras aidé aussi, je vais venir te donner un coup de main. Ah, merci, le paca. Je te rejoins, mais avant, j'ai une petite chose à faire. Qu'est-ce que c'est? Un tour de magie. Imaginez que la tête de Bolo, c'est la Terre. Que cette pastèque, c'est la Lune. Et que le Soleil, c'est... eh bien, le Soleil. Bien que le Soleil soit plus gros, il est aussi beaucoup plus loin de nous que la Lune. De là où nous sommes, tous les deux semblent avoir la même taille. Et quelquefois, quand la Lune se place exactement entre la Terre et le Soleil, elle masque les rayons. Et sur une certaine partie de la Terre, il fait noir comme s'il faisait nuit. On appelle ça une éclipse. Puis la Lune reprend sa course et tout sur Terre redevient normal. Mais alors, Spike n'a rien à voir dans tout ça. C'est pas méchant, c'était une blague, c'est tout. Ah, tu parles d'une blague. Moi aussi, j'ai un tour de magie pour toi, Spike. Arbre, sable, océan, ciel, par votre pouvoir que ces choses aient des ailes. Hé, maman!